sur ma webtv.info les arguments pour ou contre la voie de contournement. Eh bien oui, sur ma webtv.info, cette semaine, tous les 2 soirs, on va faire une vidéo, une capsule vidéo qui va donner des arguments pour une voie de contournement ou contre une voie de contournement. Et avec moi, bien naturellement, Daniel Poulin. Daniel, ça va bien? Ça va très, très bien. On commence. J'ai hâte de vous peinturer dans le coin, mon cher Lapierre. Wow, on va voir. Écoute, la tragédie a eu lieu le 6 juillet 2013. Oui. Il y a eu la réparation. On a défait le centre-ville. On a carrément détruit tout ce qu'il y avait au centre-ville. On a fait le nettoyage au complet du terrain. Et on a demandé une voie de contournement. La voie de contournement, elle a fait 47 victimes. La voie de contournement n'a pas fait de victimes. Pas la voie de contournement, mais le train a fait 47 victimes. C'est le train, c'est pas la traque, c'est le train. Oui, mais le train a fait 47 victimes pareil. Oui. Les gens ont demandé une voie de contournement. Oui. Cette voie de contournement-là, elle est demandée par la population de Lac-Mégantic. C'est la mairesse en a fait un projet d'élection. C'est son 2e mandat. Elle continue de promouvoir ça. Puis je pense qu'elle a raison de promouvoir ça parce qu'effectivement, il y a eu 47 victimes. Il y a eu le BAP. Et le BAP a déterminé et a défini un projet, un tracé qui a quand même de l'allure. Bon, faut pas oublier qu'il y a eu 2 BAP. Le premier BAP, on avait dit, on était sur le statu quo, le train, la traque, tout restait là. Au 2e BAP, là, il y avait pas mal de pression, mais le BAP, malgré tout, a dit bon. Mettons que ça aurait du bon sens si vous faites ci, si vous faites ça, si vous faites ci, vous faites ça. Mais il faut savoir une chose, c'est que le fédéral, le BAP, là, il s'en tape, hein? Il s'en tape, puis royalement. Alors, les recommandations du BAP, n'est pas avec ça comme argument, parce que le fédéral, c'est le dernier de ses problèmes. Il y a eu 47 victimes, c'est épouvantable. Mais pour tous ceux qui sont nés à Lac-Mégantic, le coup de poignard, là, ça a été quand on a tout détruit, quand on n'a peut-être pas raison de tout détruire non plus. Et on a, en ce faisant, on a fait énormément de tort psychologique à des gens. Quand tu parles là, du rétablissement psychologique, là, il y a du monde de Fatima qui sont pas encore revenus de tout ça, hein, se faire cavalièrement mettre dehors de leur propriété. Puis quand on a commencé à parler de cette voie-là, il y avait eu 47 morts, c'est épouvantable. Alors là, c'est qu'est-ce qui a guidé la décision? Ce sont les émotions. Et les émotions, sur des projets à long terme, sont très, très mauvaises conseillères. Oui, mais il y avait quand même des émotions qui n'étaient pas de palme. Les 47 victimes, il y avait 47 victimes. Oui. Il y avait du monde de traumatisé, puis le monde ne voulait plus la traque dans le centre-ville. Oui, mais là, on a fait un sondage l'an dernier qui a démontré que 70% de la population de Lac-Mégantic dit arrêtez de nous écœurer avec ça, puis laissez-la là, la traque. Ça fait 150 ans qu'elle est là, la traque. Il y a des mesures qui ont été prises pour rendre le tout plus sécuritaire. Oui, je suis d'accord, on a augmenté le niveau de la voie ferrée. OK? Là, on peut passer du stock, puis du stock pas mal pesant, mes enfants, je vous en passe un papier. Mais je vous rappelle une chose, le train qu'il y avait ici à Lac-Mégantic, la catastrophe, on avait joué avec le manifeste. Parce que moi, le lendemain matin, là, j'étais à la polyvalente avec Christian Paradis et puis Ghislain Bolduc, les 2 députés. Et M. Bolduc a passé une bonne partie de sa carrière à travailler en pétrochimie au Texas. OK? Donc, le gars, il sait de quoi il parle. La première chose qu'il m'a dit, il a dit, c'est pas du pétrole brut qu'il y avait là-dedans, je te mets ma main dans le feu. C'était de la saloperie de Bakken. C'était du pétrole de schiste qu'il y avait là-dedans. Du pétrole de schiste, c'est aussi prime que du fioul d'avion. Alors là, on avait joué avec le manifeste parce que le manifeste disait que c'était du pétrole brut qu'il y avait là-dedans. Ce pétrole brut, c'est comme du caltor. Vous mettez un allumette là-dedans, il ne se passera absolument rien. Par contre, ça vous fait un méchant dégât. Oui, mais malgré tout, là, Daniel, là, oui. Il y a eu quand même 47 victimes. Oui, c'était il y a 10 ans. Il y a eu des gens traumatisés, que ce soit avec du pétrole, de shit. Ah, mais là, le traumatisme, on va en parler, oui, du traumatisme. Ouais, ça, c'est. Je vous dis que j'ai de la misère. On va faire un clip juste sur le traumatisme. Parce que ça, j'ai de la misère avec ça. Moi, je suis plus traumatisé, ça fait longtemps. OK? Puis je suis pas tout seul.
Alors, on va arrêter de jouer là-dessus, puis je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a eu d'ailleurs un texte qui a passé récemment là, où on fait appel justement aux émotions. On n'écrit plus en parlant de choses concrètes et solides. On parle strictement que d'émotions, puis que on voudrait si. Ben moi, l'émotion que j'ai, là, c'est que mon problème, là, je m'en vais le garocher chez mon voisin. Puis mon voisin est en train de traumatiser, là. Moi, c'est ça le problème que j'ai, là. OK. OK? Fait qu'écoute, on finit cette première capsule-là. Vous avez des commentaires à faire, vous pouvez la faire en bas de cette vidéo-là. Gênez-vous pas, ne soyez pas ou contre. Et je vous rappelle encore une fois que vous pouvez nous écrire, nous donner vos arguments sur courrier à commercial mawebtv.info. Ça reste anonyme. On va prendre vos arguments et on va les mentionner, on va en discuter et vous pourrez juger de de l'argumentation qu'on a. Là-dessus, merci beaucoup et à mercredi soir. Oh yes!